Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis qui se dirigent vers le pays Maya, portés par le Grand Condor, sont forcés d'atterrir dans la jungle. Ils sont capturés par de farouches guerrières et doivent être sacrifiés par la prêtresse Omuro pour apaiser la colère des dieux. Mais grâce à son pouvoir, Esteban réussit à faire apparaître le soleil. Et la reine de la tribu, impressionnée par sa puissance, décide de les libérer. Pendant la durée de votre séjour ici, considérez cette pièce comme la vôtre. Oh, quel Lulu! Qu'est-ce Quel que Lulu! c'est? Oh Quel, là quel- là! oh, quel, oh, Ça, quel c'est- luxe! Oh! C'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est Oh, beau, dis donc. que c'est beau. Oh, c'est merveilleux! Vous remercierez Sa Majesté, mais vous lui direz que nous ne comptons pas rester très longtemps. Tant que nous aurons des doutes sur vous, vous ne pourrez sortir de cette pièce sans escorte. Qu'est-ce que vous dites? Morka s'occupera de vous. C'est la suivante de notre reine. Elle sera à votre disposition. Je dois maintenant partir. Écoutez! Ça alors? Si elle s'imagine que nous allons rester ici à attendre tranquillement... Pedro, Sancho! Qu'est-ce que c'est? Venez avec moi, tous les deux. Nous devons essayer de sortir d'ici. Tâchons de retrouver le chemin de la liberté. Attends, d'accord. Quant à vous, les enfants, vous restez ici. Vous attendez notre retour. Nous ne serons pas longs. Oh, dis donc. Je dis que c'est faux. Il ment. Jamais il n'a été le fils du soleil. Il faut dénoncer son imposture, sinon la malédiction s'abattra sur nous. Impossible, Omuro. J'ai déjà juré devant le miroir de la lune que je recevrais Esteban et ses amis comme mes invités. Très bien, Majesté, vous êtes la reine, mais pour éviter la malédiction, un sacrifice sera Un nécessaire. autre sacrifice, Omuro? La jeune Morka, votre préférée. Morka doit mourir. Comment? Pourquoi pas une autre victime? Ce sera elle. C'est elle que réclame le dieu. Si nous ne sacrifions pas Morka, le dieu de la pluie nous détruira. C'est impossible, Omuro. Je m'appelle Morka, je suis la servante de Sa Majesté la Reine. Moi, je suis Tao. Et moi, Esteban. Et moi, c'est Zia. Bonjour, Morka. Vous devez avoir soif. Oh, excusez ma maladresse, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Qu'est-ce qui t'arrive, Morka? Pourquoi pleures-tu? Oh, Esteban, aide-moi, toi seul peux me sauver la vie. Quoi? Omuro, la grande prêtresse, a décidé de me sacrifier à votre place pour apaiser la colère du dieu de la pluie. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu dis? Oh, depuis longtemps déjà, Omuro cherche par tous les moyens à chasser notre vénérée reine. Mais alors, il serait pas plus simple que vous chassiez Omuro de la tribu? Non, il est impossible de la chasser. Et pourquoi, Morka? Omuro est la seule personne qui puisse parler au dieu de la pluie. Elle peut faire pleuvoir si elle veut. Elle peut vraiment faire tomber la pluie? Oui. Oh, ça alors, c'est bizarre. D'après mon encyclopédie, la pluie se forme par la pression de l'humidité de l'air. C'est très clairement expliqué quelque part. Pourtant, Omuro peut parler au dieu. Dans le temple que vous voyez là-bas. Avec le dieu de la pluie? Oh, ça alors, c'est vraiment très étrange. Morka, penses-tu que tu pourrais nous faire entrer dans le temple? Dans le temple? Oh oui, mais il n'y a personne actuellement. Qu'en penses-tu, Esteban? D'accord. Morka, je crois que nous allons pouvoir t'aider. C'est le totem du dieu. C'est lui qui provoque la pluie. Et cet objet qu'on aperçoit là-bas derrière le totem, qu'est-ce que c'est? Tao, fais attention quand même. Intéressant. À mon avis, ça ressemble à un hydromètre. Un hydromètre? Ouais, c'est un mécanisme qui sert à calculer la pression atmosphérique. Et comment tu sais tout ça? Les descendants de l'Empire de Mu sont seuls à avoir cette connaissance. Oh. Il y a un liquide argenté à l'intérieur, ça brille. Tu crois que c'est vraiment de l'argent? Attention, Esteban, quelqu'un approche! Ça doit être Omuro. Oh, vite, cachons-nous! Venez là, vite, vite! Par le dieu de la pluie, cette reine est vraiment obstinée pour ne pas accepter de sacrifier cette petite Morka. Omuro, si nous supprimons aussi Paola, nous aurons tout le reste de la tribu avec nous. Vous avez entendu ce qu'elles ont dit? Il me faut absolument prévenir la reine, la situation est trop grave. Hé, Morka, regarde le masque sur le totem. Oh oui, tout à l'heure, Omuro avait ce masque à la main. Il paraît qu'Omuro peut deviner les pensées du dieu de la pluie en se servant de ce masque. Mais comment peut-il bouger? Mais bien sûr, c'est évident, j'aurais dû y penser tout de suite. Ah, vous allez voir ça. Oh, Tao! Je voudrais bien savoir où sont partis les enfants. Je leur avais pourtant dit de rester dans cette pièce. Ah! Oh, Esteban! Mendoza! Je vous ai cherché partout. Venez avec moi, on s'en va. Pedro et Sancho ont réussi à trouver une hache. Si on arrive à franchir le mur d'enceinte, on sera sauvés. Mais... Ne discutons pas. Allez, dépêchons. Mendoza, dis donc, ça fait longtemps qu'on attend. Ah oui, ça fait plus d'1 heure. Oh. Attention! Courage, mes amis, nous ramerons jusqu'à l'épuisement s'il le faut. D'accord, Perron, j'ai mieux ramé que d'être emprisonné. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va enfin retrouver le grand condor. Allez, mes amis, souk et ferme. Eh, Ah, pendant un moment, j'ai vraiment craint pour nos vies. Oui, on l'a échappé belle. Est-ce qu'il lui prend encore un celui-là? Vous voyez ce qui peut lui faire peur? Attention! 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tourbillon? Je ne sais pas, mais il faut absolument l'éviter. c'est celui qui nous a déjà attaqués. Vite, vers la rive. Attention, il attaque!
Esteban, Sia! Sia! Oh, c'est bon, Sia! Il a une lance plantée dans la tête. Hé, Mendoza! C'est Paola qui l'a tué, c'est elle qui vous a sauvé! Avec sa lance! Nous te devons la vie, Paola! Bien joué, Paola! L'essentiel est que vous ne soyez pas blessés. Alors, tu aides les étrangers, Paola? Je t'ai vu, tu viens de tuer l'anaconda sacré qui est le gardien de la rivière. Pourtant, tu sais très bien que ce serpent sacré protégeait notre peuple des attaques des Seibon, nos ennemis qui habitent en aval du fleuve, et tu viens de le tuer. Tu as fait ça pour nous? Que se passe-t-il encore, Omuro? Écoute-moi bien, reine. Paola a osé tuer l'anaconda, gardien de la rivière. Il faut que ce sacrilège soit puni. Hein? Paola, tu as vraiment fait ça? Le serpent sacré menaçait la vie de l'enfant du soleil. Il n'est que le messager d'un monde étranger, il n'est pas du nôtre. Omuro, le masque de la pluie! Eh bien, que se passe-t-il, Laoda? Calme-toi et explique-toi. C'est incroyable. Viens voir dans le temple. Attendez-moi, je reviens. Tao! Je sais que ça va devenir intéressant. Qu'est-ce que vous avez encore manigancé tous les deux? Une petite surprise. Oh, Dieu de la pluie, je t'en supplie, apporte-nous ton aide. La tempête va-t-elle s'abattre sur nous? La malédiction est sur notre peuple! Nous sommes maudites! Vous m'entendez, maudites? La tempête va s'abattre sur nous! La tempête? C'est le jugement du ciel! Les dieux veulent la mort de Paola! Nous devons la sacrifier pour épargner la cité! Nous devons la sacrifier! Reine, décide-toi. La malédiction du dieu de la pluie est contre toi. Il est en ton pouvoir de sauver notre peuple de la colère du dieu. Omuro et Laoda complotent contre toi, Oren. C'est pourquoi ils veulent tuer Paola. Je sais qu'ils te trahissent. Tout ça, c'est contre toi. Es-tu bien sûr de ce que tu dis, Morka? J'en suis sûre. Omuro, fais quelque chose, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, Laoda, j'ai un plan, tu vas voir. Tu te permets de lancer de bien graves accusations contre nous, petite Morka. Peux-tu prouver tes dires? Non, je ne le peux pas. Je n'ai pas la moindre preuve. Eh bien, moi, j'ai des signes envoyés par le dieu, des signes qui ne trompent jamais. Écoutez-moi bien, toutes. Et ce soir, si vous ne faites pas ce que réclame le dieu, l'orage et l'apocalypse s'abattront sur notre cité. Mensonge, Omuro! Qui ose m'interrompre? Tes prédictions sont fausses. Esteban, le fils du soleil, saura empêcher la tempête maléfique. Pourquoi encore moi, Mendoza? Aie confiance en moi, Esteban. Si le petit jeu de Tao fonctionne, tant mieux, mais on ne sait jamais. Tu prétends, étranger, que cet enfant a le pouvoir d'arrêter l'orage? Parfaitement. Ceux qui mettent en doute l'oracle du dieu de la pluie sont des hérétiques. Écoute-moi, Omuro. Si tes prédictions se réalisent, tu pourras faire de nous ce que tu voudras. Oh non, Mendoza, il faut pas, si jamais ça marche... Mais par contre, si tes prophéties sont des mensonges et si la pluie ne vient pas, tu seras chassé de la tribu. Entendu, d'accord. J'accepte le marché, mais à la seule condition que la reine quitte notre monde dès l'instant où la foudre éclatera dans le ciel de notre cité. Le dieu de la pluie en a décidé ainsi. N'accepte pas cet infâme marché. Non, Paola, je n'ai pas le choix. Soit, Omuro, si c'est le désir du dieu de la pluie, j'accepte. Vous avez entendu ce que la reine a dit? Vous êtes tous témoins que si l'orage éclate, elle devrait quitter notre peuple à tout jamais. Oh, Majesté! Je garde confiance, Paola, des craintes. Le fils du soleil est avec nous, il nous aidera. T'as entendu, Esteban, une fois de plus, notre sang dépend de toi. Ah, mais la sagesse du peuple de Mu ne peut pas être prise en défaut. J'ai confiance dans le savoir de tes ancêtres. Bientôt, nous aurons de nouvelles têtes à couper, contrairement à la volonté de cette reine faible. Et je deviendrai reine à mon Les tour. premières têtes à tomber seront celles de ces étrangers. Le mécanisme est infaillible, la pluie va tomber. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le masque tombe-t-il? Remonte, masque, je te l'ordonne. Remonte au sommet du totem. Allez! Omuro! Oh! Tant le mécanisme est infaillible, il a toujours fonctionné, je ne comprends pas. De toute façon, maintenant que la reine a accepté le défi, il est trop tard, nous n'avons plus aucun espoir. Nous devons nous enfuir de la cité. Allons demander de l'aide aux membres de la tribu des Saiban. Mais pourquoi les Seiban accepteraient-ils de nous aider? Après tout, ce sont nos ennemis. Il suffira de leur dire que l'anaconda sacré ne garde plus le fleuve et qu'ils n'ont plus rien à redouter. Dépêchons-nous, Laoda, le temps passe. Oui, allons-y.
Toutes les Amazones ont peur de l'orage et font jouer le tambour la nuit pour implorer le dieu de la pluie. Ah, ne t'inquiète pas, Morka, l'orage ne viendra pas. Vous devriez profiter du peu de temps qui nous reste pour prendre un peu de repos. Et toi, tu fais rien, Mendoza? Tu n'essaies pas de trouver une solution? Parce que s'il pleut, coucou, quick! Je sais que tu vas réussir, Esteban, j'en suis certaine. Moi aussi, j'en suis sûre. Tao et ses ancêtres de Mu ont toute ma confiance. Bonjour, Votre Majesté. Laoda et Omuro se sont enfuis dans la nuit. Bien joué, Tao. Tu vois, je t'avais bien dit que ça marcherait. Oh, Tao, t'es formidable. Esteban, je te remercie. Ton nom de fils du soleil est vraiment justifié. Mais Majesté, je n'y suis pour rien du tout, je vous assure. Tao, explique-lui. D'accord. Expliquez quoi? Oh, en fait, c'est tout simple. Le masque qui est dans le temple monte et descend en fonction de la pression atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Seuls ceux qui ont acquis les connaissances de l'Empire de Mu pourraient vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si le masque monte, c'est que le temps est plus humide. C'est donc ce masque qui permettait à Omuro de prétendre qu'elle parlait avec le dieu de la pluie? Le dieu de la pluie. Il existe peut-être, mais je pense plutôt qu'Omuro avait un jour, il y a longtemps, rencontré quelqu'un de l'Empire de Mu qui lui avait expliqué ce qu'il savait sur le temps. Majesté, nous sommes en danger. Quel genre de danger? Les Sebans nous attaquent, ils remontent le fleuve. Laoda est avec eux. Quel malheur! J'ai juré solennellement devant le miroir de la lune de ne plus jamais partir en guerre. Majesté, il y a peut-être une solution. Si vous nous aidez à faire s'envoler notre grand condor, mes amis et moi, nous pourrons tenter de les repousser. Un condor géant? Oui, Majesté, c'est une machine volante en or. Voyons, Esteban, il nous faudra au moins une journée pour défricher la forêt qui l'immobilise. Ouais, il doit y avoir un moyen pour que les rayons du soleil atteignent le condor malgré la forêt. Majesté, si vous permettez, vous nous avez parlé plusieurs fois du miroir de la lune. Le miroir? À quoi ce miroir pourrait-il servir? Oh, mais c'est très simple. Si on capte le soleil dans le miroir, on peut donner de l'énergie au grand condor. Mon cher Tao, tu es absolument génial. Accepteriez-vous de nous prêter ce miroir, Majesté? Bien sûr, s'il peut vous être utile à quelque chose. Si mes souvenirs sont bons, nous ne devons pas être loin de l'endroit où il est tombé. Le condor. Pichou a raison, le voilà. Vite, ne perdons pas une seconde, allons-y. Ramez plus vite, vous autres, sinon ils vont nous échapper. Mettez les barques face au soleil. Là, ne bougez plus. Bon, pour moi, tout est prêt. Dis-leur d'y aller. D'accord, ça marche. Oui, Paula! Vous pouvez y aller, nous sommes prêts! Essayons de ne pas trop bouger pour que la lumière soit stable. Là, doucement, c'est ça. Bien. Tournez les barques un peu plus vers la droite. Les Sebans! J'ai l'impression que les ennemis des Amazones ne sont plus très loin. Bah, entendre leurs cris, ils viennent pour un copain, c'est ça, des brutes. Surtout ne nous affolons pas. Ils rament contre le courant et ils sont loin. Essayons d'abord de donner au grand oiseau d'or le soleil dont il a besoin. Esteban, est-ce que tout est prêt pour toi? Allez, maintenant, Esteban. Reprends vie, grand condor, envole-toi! Youpi, il vole! Mais que vont-elles faire contre les Sebans? Oh, pour ça, tu peux me faire confiance.
visé, Esteban. Continue. Pique directement sur eux. J'y retourne tout de suite. Regarde, Muro, il revient. Cette fois, c'est bien fini. Un plan de Esteban, là, devant toi. Tu vois, il vaut mieux toujours regarder où tu vas. Ça. En tout cas, je pense que maintenant, les Seban resteront chez eux. Regardez la forteresse des Amazones, nous sommes juste au-dessus. Au revoir à vous toutes et à votre reine. Au revoir, Morka, et bonne chance. Ah, tout de même, je n'aurais jamais cru que le savoir des gens de Mu s'était répandu si loin dans la forêt. Ah, je me sens plutôt fière. Maintenant, Esteban, tu peux diriger le Condor vers le nord. D'accord. En route vers le nord, bel oiseau. Le levier de commande du Grand Condor cesse de fonctionner et nos amis font un atterrissage forcé dans une grotte. Esteban découvre un mystérieux masque duquel émane une étrange lumière verte. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Lorsque les premiers Européens arrivèrent en Amazonie, il y avait environ 500 000 Indiens vivant sur les rives du fleuve. Depuis cette époque, les maladies et les marchands d'esclaves les ont décimés et on en compte actuellement 10 fois moins. Chaque année, d'octobre à mai, c'est la saison des pluies. La crue des eaux fait disparaître de nombreux animaux et poissons. Les diverses tribus vivant sur les rives du fleuve savent conserver le gibier chassé durant la saison sèche, en prévision de la pénurie d'aliments durant la saison des pluies. Les eaux de l'Amazone sont peuplées de poissons voraces et carnassiers appelés piranhas. Ils arrivent à dévorer une vache entière en moins de 10 minutes. Dans la jungle vivent des scorpions, des tiques et des insectes qui ont la particularité de pénétrer sous l'épiderme humain pour y déposer leurs œufs. Plusieurs villages de la tribu Yanomamo, dispersés près de la frontière du Brésil et du Venezuela, refusaient opiniâtrement de recevoir des Blancs encore récemment, préférant vivre isolés. À la différence des Indiens des Andes, les tribus amazoniennes ne veulent pas fonder de grandes communautés. Chaque famille habite séparément. Les habitants de l'Amazonie ne vivent pas de la pomme de terre, mais du manioc, sorte de tubéreuse tropicale. Cette plante étant très amère, il faut la laver à l'eau plusieurs fois ou la sécher au soleil avant de la cuire, comme du pain. En outre, les Indiens mangent des bananes et les fruits des arbres de la forêt. Les hommes partent pour plusieurs jours chasser le singe et les oiseaux sauvages qui serviront à nourrir leur famille. Ils sont friands de tortues et de poissons, nourriture riche en albumine. La tribu Yanomamo est aussi réputée pour être belliqueuse. L'ennemi est le plus souvent une tribu voisine et les causes de disputes ne manquent pas. Les hommes se fondent avec la nature dans cette jungle amazonienne. Un autre monde, certes, mais un monde magnifique. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta
tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis, à bord du Condor géant, font un atterrissage forcé dans la jungle. Perdus dans la forêt, ils sont capturés par les Amazones qui veulent les offrir en sacrifice au dieu de la pluie. Mais grâce à Esteban et à Tao, nos amis se sortent de cette situation périlleuse. Finalement, la reine des Amazones consent à laisser Esteban et ses amis repartir vers le pays Maya. Regardez là-bas! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est la mer! Voilà un spectacle qui réchauffe le cœur du marin. Oh, qu'est-ce que tu fais? Le marin est tombé. Peux-tu faire descendre un peu le Condor, Esteban? Ah oui, bien sûr. On descend. Nous filons comme le vent. Oh, cette fois-ci, personne ne peut nous arrêter. En quelle vitesse aucun navire ne peut avancer aussi vite? Si nous continuons à cette allure, nous serons bientôt au pays Maya. Enfin, le pays Maya! Vole, mon grand Condor, vers le pays Maya. Incroyable! C'est la jungle, là! À perte de vue!
Je ne vois pas l'ombre de la moindre petite cité d'or. Moi non plus. Et pas l'ombre du plus petit Oui, village. ça va. Ne faites pas cette tête-là, voyons. Nos recherches ne sont pas terminées. Nous venons d'arriver. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, splendide. Oh, un arcan. Oui, bon, bah quoi, c'est un arc-en-ciel, on va pas passer la journée là-dessus. Au début, j'avais cru que c'était une cité d'or. Ça alors, vous êtes vraiment incroyable. L'or, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Pourtant, le spectacle d'un arc-en-ciel vaut bien tous les trésors de la Terre. Vous ne trouvez pas? Aïe, ces enfants me rendront fou. Préférez un arc-en-ciel à tous les trésors de la Terre. Oh? Qu'est-ce que c'est que ces lumières-là? Je ne sais pas, les deux rangées de lumière se sont allumées tout à coup. On dirait que c'est fait pour nous avertir de quelque chose. Oh! Danger! Attention! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Rien à faire, c'est trop dur, je n'arrive pas à le manœuvrer. Attends, je vais t'aider. Le Condor va droit vers l'arc-en-ciel. Il faut absolument rétablir le cap, Esteban. Oh, non, j'y arrive pas, non. Mais qu'est-ce qui lui prend encore? Mettez-vous à plat ventre. Relève-toi, Zia, viens voir. Oh, mais où sommes-nous? À l'intérieur de l'arc-en-ciel. Oh là là, ma pauvre tête. Oui. Mais où est la forêt? Il n'y a plus un seul arbre. Allez, Mendoza, où on est? Dis donc, t'es sûr qu'on vient pas d'arriver directement en enfer? Nous avons dû tomber dans une immense grotte. Va le grand condor. Oh, j'y arrive pas. Rien à faire, il veut pas bouger. Aïe, mais qu'est-ce qu'on va... Cette fois, on est coin. On est coincés. Oh, regardez, le nez du condor s'abaisse. Oh, il a percé une ouverture dans les rochers. C'est peut-être la sortie? Ah oui, et si c'était un piège? Je ne pense pas, Pedro. Je crois que le grand condor nous a emmenés là où il voulait. Nous pouvons tout de même lui faire confiance. Ah, moi, je suis d'accord avec Esteban. Hop. Moi aussi, j'ai confiance dans le grand condor. Ils sont malades. De toute façon, nous n'avons pas grand choix, hein. Vous restez ici ou suivre les enfants. Voilà, après la grotte de l'enfer, c'est l'escalier du paradis. C'est peut-être c'est peut-être un piège. Oh, quel lâche! Le grand condor nous a sauvé la vie plusieurs fois déjà. C'est notre ami, vous n'avez pas encore compris? C'est fou ce que certains adultes peuvent être peureux et méfiants. Hein. Ah, c'est bavardé, on ne va pas rester planté là. Oh, voyons. Après toi, premier Sancho, je t'en prie. Ah non, je t'en prie, Pierrot. Après toi. Ne poussez pas, je t'en prie, passe le Non, pas question. Alors, est-ce que vous allez vous décider, oui ou non? Non, mais ça ne fait rien, Esteban. Nestlé, ils ne seront pas trop de deux pour rester ici et garder le grand condor. Restez ici tout seul. Bon, alors je crois qu'il faut y aller. J'ai jamais vu un escalier aussi haut. Je suis exténué. Allez, vous n'allez pas rester là, relevez-vous. Un peu de courage, allons. Regardez, on aperçoit la lumière. C'est la sortie. C'est l'ascenseur. Hop, attends-moi.
Oh, quel trouillard! Dépêchons-nous de les rejoindre. Oui! Ouais! Oh là! Oh là! C'est bouché. Oh! Il n'y a pas de sortie. Mais c'est pas peu... Mais c'est pas possible! Enfin... Oh! Oh là! C'est... Oh là! Ah! On peut pas! Ça pèse des tonnes et des tonnes. Oh, Pas la moindre ouverture. non! Mais alors d'où vient la lumière? Ah, sur les rochers! Regarde, il y a comme une espèce de mousse phosphorescente. Une mousse? Sur mon île, il y avait une mousse comme ça. Elle brille au contact de l'air. Au contact de l'air? Si l'air arrive jusqu'ici, c'est qu'il y a une ouverture quelque part. Trouvons cette ouverture et nous saurons où est la sortie. Décidément, les enfants ont plus de jugement que vous deux. Ah non. Attendez. Voyons. Il y a un courant d'air qui vient ici. Ah, tu crois qu'on pourra passer? Je ne sais pas, mais cette partie est simplement creepy. Vous voyez, c'est très friable, on va faire un trou. Bravo! Oh, la sortie. Oh, ma sortie. Ah! Ah! En arrière! Oh, Esteban! Vite, sortons avant Ouais, que tout ça sortons ne d'ici, allez, s'effondre! hop là. Oh oui, oui! Oh! Oh! Oh, c'est incroyable! À 100 lieues de tout, je ne pensais pas qu'un tel endroit pouvait exister. Au cœur de la jungle. Oh, regarde Oh, ces ruines, mais- Sancho. Tu Qu'est-ce que sens c'est? pas l'odeur de l'or? Si, je sens l'or! Mais, Pedro, la ville est déserte, il n'y a pas... qui vivent. Peut-être que ces ruines ne sont là que pour nous décourager. Et si ça cachait quelque chose? Ah, peut-être bien. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Oh, je vais le... Oh, je vais le... Alors, pas question Ah, que mais tu si, partes je... là, Ah, non, mais laisse-moi. Tu Non, vas mais pas doubler ton laisse-moi pas, je t'ai dit. étoilade. J'étais le Ah, j'étais ben le là, premier, on l'a été. J'étais un oh, peu... attention. Oh, attends. À chaque fois qu'ils parlent d'eau, ça se termine de la même façon. Ah, vraiment, ces adultes me déçoivent. Et c'est complètement faux. Moi aussi, je suis venu pour l'or. Je crois que vous comprendrez mieux notre point de vue quand vous aussi vous aurez vu de l'or. Franchement, Mendoza, je ne crois pas. Ce n'est pas l'or qui nous fera changer. Ah non, sûrement pas. On en reparlera. Bon, allons toujours explorer la ville. Oui, allons-y. Je sais. Mais c'est vide. Il y a rien. Mais où est-il passé? Mendoza? Non, l'or. Ah, je sais pas. Mais c'est pas possible, viens. Le trésor est certainement caché quelque part. Absolument, il est sûrement caché quelque part. Des ruines, rien que de misérables ruines. Pourquoi le grand Condor nous a-t-il conduits ici? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'a bien pu devenir le peuple qui a construit tous ces monuments merveilleux. Oui, tout le monde a disparu sans laisser aucune trace. Tao, 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 tao. Qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Oh, venez voir, Pichou a découvert une statue étrange. Le visage est celui d'un serpent. Oui, et la statue a des ailes. Un serpent avec des ailes, c'est curieux. Ah. Ah, c'est bizarre, on dirait...
Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça ressemble à l'écriture du peuple de Mu. Oh, ça alors, mais est-ce que tu arrives à la déchiffrer, cette inscription? Attends. Il y a de la mousse dessus. Les inscriptions semblent parler d'un dieu. Cette statue représente donc une ancienne divinité. Le serpent à plumes aurait été un dieu des anciens habitants. Mais comment expliquer que l'inscription gravée sur la statue soit dans la langue de Mu? Oh, c'est pas exactement la langue de l'Empire de Mu, il y a une ressemblance, mais c'est tout. Et tu arrives quand même à la lire? Ouais, enfin, quelques caractères comme ça. En visitant le reste des ruines, on trouvera peut-être d'autres indices, on sait jamais. Hé, Tao, attends! Oh, je ne sais pas ce qu'il a déchiffré sur cette pierre, mais il a l'air complètement excité. Viens, suivons-le! Ici, où a-t-il bien pu passer? Il est peut-être par là, au fond. Pas une miette. Pas une miette. Non. Rien. Y'a rien. Rien. Y'a rien. Rien. Y'a rien. Eh bien, est-ce que vous avez trouvé de l'or, au moins? Oh, ne demande pas ça. Y'a que des pierres sculptées, c'est tout ce qu'on a trouvé. Curieux. Oh, vous êtes là tous les trois. Vous n'avez pas vu passer Tao par hasard? Tao? Oui, on l'a fait pénétrer dans ce bâtiment il y a une minute. Et vous, les chercheurs d'or, là, vous ne l'avez pas vu? Oh non, non. Pourquoi on l'aurait vu? Et si jamais il avait trouvé de l'or, lui? Oh, t'as raison, il se cache parce qu'il veut pas nous le donner. S'il a fait ça pour... Tu comprends ce que je veux dire? Ah, pas tellement. Esteban, viens vite, Esteban, viens vite! Viens, Zia! Il a peut-être découvert quelque chose, j'y vais! Il a trouvé de l'or! De l'or! Pichou, va moins vite! Qu'est-ce qui est arrivé à Tao? Esteban! T'as pas le droit de garder l'or pour toi tout seul! Vous croyez qu'il est descendu par là? Viens là, Pichou. La seule façon de savoir, c'est d'y aller voir. Raymond de Saint, attends-nous, Nous voulons notre part, voleur! Oh, ben, nous l'avons bien gagné, après tout, notre part, ouais. Bouge pas, toi. Nous sommes dans un cul-de-sac. Oh, regarde! Le même dieu que tout à l'heure. C'est tout de même drôlement curieux, tu ne trouves pas? Reviens, Pichou! Viens voir! Mendoza, il y a un passage derrière la statue! Quoi? Attends-moi, Esteban! Attends! N'allez pas trop loin, attendez-moi, ce souterrain pourrait être un piège. Je bloque, je pas. Oui, si, je pense. On va peut-être enfin finir par trouver de l'or. Pourquoi t'as pas répondu quand on t'appelait? Tao! Tu m'entends? Tao! Chut! Des idéogrammes, ça Quoi? alors? Tu veux dire que ces dessins représentent en fait des lettres? Moi, ça n'a pas l'air bien intéressant. Finalement, il y a peut-être pas d'or ici. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Maman! Tu m'appelles? Sauve-moi, maman! Oh. Ça bouge pas, ça doit être un masque. Bon, c'est un masque. Tu es capable de lire ces idéogrammes? Ben, pas tout, mais en gros, je comprends. Alors dis-nous ce qui est écrit sur ce mur. Sancho, viens voir. C'est pas de la pierre ordinaire, c'est du jade. Qu'est-ce que tu dis, là? Je te dis que c'est un masque en pierre précieuse. Mais alors, on est riche! On est riche! Détachons-le du mur discrètement. On est riche.
Il y a bien longtemps, au pays Maya, vivait un homme très intelligent qui connaissait le ciel et la terre. On l'appelait le serpent ailé. Ah, mais c'est le dieu de la statue qui est dehors. Oui, apparemment, il avait construit un four. Une espèce de fournaise gigantesque. Tu as dit un four? Je ne comprends pas bien cet idéogramme là-haut. Mais moi, je crois que je comprends. Un four, ça peut servir à fondre de l'or, non? Oh, ça. Oh, ça. Ouais, ça doit être ça. Que peux-tu déchiffrer encore, Tao? Tout se trouve à l'intérieur de la Cité d'Or. À l'intérieur de la Cité d'Or? Continue, continue, ce n'est pas tout. L'emplacement de la Cité d'Or est forcément indiqué quelque part. Qu'est-ce que vous avez encore fait comme imbécilité? C'est lui, c'est Sancho Mendoza. Il a voulu arracher le masque là, alors il a tiré. J'ai pas voulu. Oh! Ce masque doit être le dieu chargé de garder le temple. Ne restons pas là, fuyons avant que tout ne s'écroule. Les inscriptions s'effacent. Attention! À l'élection, les issues se referment. Tia! Esteban! Pardon. Nous n'essaierons plus de voler le masque, pardon. Nous sommes désolés. Nous nous repentons amèrement. Excusez-nous, on recommencera pas. Par ici, l'escalier, vite. Pichu a trouvé un passage. Allez, viens, Sia. Vite! Regardez, la sortie. Vite, alors vite, dépêchez-vous. On a réussi, on est sauvés. Où sommes-nous? C'est le temple par lequel nous sommes arrivés. Les deux souterrains étaient gardés par le masque. Ah oui, tu as raison, Zia, et le masque protégeait les secrets des idéogrammes. Mais que sont devenus les Mayas qui vivaient ici? D'après ce que je crois avoir compris, ils sont partis pour les cités d'or. Ils auraient quitté leur ville pour les cités d'or? Mais où sont-elles, ces mystérieuses cités d'or? Esteban et ses amis, qui supposent que la clé des cités d'or se trouve dans le masque de jade vert, tentent de trouver la solution du mystère grâce à un livre qu'ils ont pu se procurer. Mais Fernando Laguerra, accompagné de la mystérieuse Marinche, les guette à l'extérieur des ruines, car ils sont eux aussi possédés par le désir de trouver les cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. L'Empire Inca des Andes n'est pas la seule civilisation ayant vécu sur le nouveau continent. Dans l'Amérique centrale, située à la charnière de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, se sont développées des cités antiques d'un haut niveau de civilisation. La civilisation maya est née au cœur de la jungle du Yucatan, péninsule située entre le Mexique et le Guatemala. Les Mayas ont construit de magnifiques cités dans divers endroits de la jungle, comme par exemple les ruines de Palenque. Vers la fin du 7e siècle, on défricha la jungle à Palenque pour y bâtir de nombreux temples,
Le temple maya est finement orné. C'est un véritable chef-d'œuvre de sculpture. Contrairement au fort des Incas, conçu essentiellement en tant que forteresse pour se protéger des agressions extérieures, on trouve, sculptés sur le mur des temples, des ornements étranges et inexplicables, ainsi que des dessins de visages d'hommes et d'animaux. Le temple est couvert d'un toit en encorbellement. Le plafond du temple est constitué d'une voûte triangulaire caractéristique de l'architecture maya. Mais à peine 2 siècles plus tard, les Mayas abandonneront, on ne sait pourquoi, cette si belle cité, et Palenque sera vite reconquise par la jungle. Il y a seulement 30 ans, pendant les recherches de la pyramide de Palenque, on a découvert l'escalier qui reliait la crypte de la pyramide au temple. Ce passage souterrain conduisait à un grand tombeau, 4 mètres de largeur, 7 mètres de hauteur et 9 mètres de profondeur. À l'intérieur de cette tombe, on a trouvé un corps, peut-être celui du roi, ainsi que des vêtements et des bijoux précieux. Entre autres, le magnifique masque de jade vert qui couvrait le visage du mort et qui témoigne du degré avancé de cette civilisation. Les vestiges mayas se dressent ainsi dans une jungle très humide et difficilement accessible. Pourquoi les Mayas ont-ils construit des cités dans un endroit aussi retiré? Cela reste un mystère. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle.
Dans la jungle, Esteban et ses amis découvrent des ruines mystérieuses de temples et de pyramides. À l'intérieur d'un des temples, Pedro et Sancho essaient de détacher un masque de jade vert fixé sur la muraille. Les murs du temple se mettent en mouvement, comme pour attaquer nos héros. Et le masque de jade se met à briller. Encore dû partir sans nous. Il doit être en train d'étudier les ruines. C'est Pichou. Suivons-le, il a peut-être trouvé Tao. D'accord. Attends-nous, Pichou. Où est-ce que tu nous emmènes? Regarde, là-bas. Youpi. Oh, le voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as pas attendus? Dis donc, tu ne veux quand même pas qu'on redescende là-dedans? Tu te rappelles les idéogrammes qu'on a découverts dans la grande salle? Je les ai cherchés dans mon encyclopédie. Et d'après le peu que j'ai réussi à comprendre, la clé du mystère serait dans le masque de jade. Le masque de jade, tu veux dire celui qui brillait? Oui, je me rappelle. J'ai eu si peur. Mais voyons, Tao, on ne peut plus pénétrer dans cette salle. La porte de pierre s'est refermée derrière nous. Je sais, je n'ai pas oublié. Seulement, comme il s'est passé toute une nuit, depuis le mécanisme s'est peut-être arrêté, il faudrait aller voir. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'y retourner par l'escalier du temple où nous avons dormi? Oui, c'est une solution et j'y ai pensé. Mais je ne veux pas que Mendoza et les autres soient au courant. Est-ce que vous allez encore dormir longtemps, bande de paresseux? Le soleil est levé depuis 2 heures. 2 heures? Quelle peur on a eu hier soir. J'ai vraiment cru que notre dernière heure était arrivée. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah, menteur! Comment oses-tu dire des pareilles énormités? Ça m'a empêché de dormir tellement tu ronflais. C'était pas moi qui c'était Mendoza. Ah. Oh là là, il faut... Quand je pense à ce masque, oh là là, si seulement on avait pu... Non, pas question de retourner chercher ce masque. Vous ne sauriez pas où sont allés les enfants par hasard? Bon, et ben moi, en tout cas, j'y vais. Attends, Esteban! Esteban! Moi, je suis vraiment découragé. Pas d'or, pas de trésor, on trouve rien. Ah, ne sois donc pas si impatient. Il y a plus important, comme de retrouver les enfants, par exemple. Ils font des recherches en cachette. Franchement, je me demande ce qu'on leur a fait à ces enfants. C'est vrai, quoi, on s'occupe d'eux et tout, on est gentil avec eux, et puis à chaque fois, ils nous laissent tomber. Quelque chose a dérangé les oiseaux. Il y en a des milliers, il y en a des millions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, j'en sais pas plus que toi, mais je trouve ça bizarre. T'avais raison, Tao, la porte s'est réouverte. Ah, ça ne m'étonne pas. C'est curieux que les pierres qui sont sorties des murs ne se soient pas remises en place.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a bloqué le mécanisme. Moi, j'ai l'impression que les blocs sont moins sortis, comme s'ils avaient commencé à se remettre en place. Et voilà le masque. Oh! L'autre entrée s'est refermée. Nous n'aurions pas pu revenir ici par l'autre passage. Tu as eu raison de prendre ce chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Esteban! Tu as vu, Esteban, il n'a pas bougé. On peut peut-être le prendre maintenant. Surtout pas! C'est quand Pedro et Sancho ont voulu le prendre que tout s'est déclenché. Chez nous, les Incas, le masque de jade sert à couvrir le visage des morts quand on les enterre. Mais c'est la première fois que j'en vois un qui est relié à un mécanisme pareil. À ton avis, Tao, quelle est la signification exacte de ce masque? Ah, l'encyclopédie du peuple de Mur raconte qu'il existait autrefois dans certains monuments des pierres qui avaient la faculté de juger les hommes et qui pouvaient aussi leur indiquer leur sort. Voilà. C'est incroyable. Et tu crois que ce masque est comme ça? Ah, ça, je n'en sais rien, mais je vais quand même l'examiner de plus près. Voyons. Ah, mais c'est comme si... Ah, ça alors! Qu'est-ce que tu vois, Tao? Oui, qu'est-ce que tu vois? En collant mon visage sur l'œil du masque, je vois des idéogrammes. Hein? Tu peux les lire? 2 horizontales appuyées sur le serpent. Appuyées sur le Qui serpent? c'est ça? Je me demande ce que ça veut dire. 2 horizontales. Ce serait cette pierre-là. Regardez, il y a un serpent gravé. On va essayer d'appuyer dessus. Mais surtout, fais bien attention au mur. Hein. Oh oui. Ah, je ne tiens pas particulièrement à me faire écraser. Bon, faites attention, j'y vais. Apparemment, ça n'a rien déclenché, rien n'a bougé. Une seule pierre ne suffit peut-être pas. Il y a peut-être des inscriptions dans l'autre œil aussi. Elle a raison. Ah, ça y est. Un en diagonale, appuyé sur l'aigle. En diagonale. C'est cette pierre-là, on regarde. Appuyons en même temps, chacun sur une pierre. D'accord. 1, 2, 3. Il se met à briller comme hier. Faites très attention, les pierres vont bouger. Elle se remet en place dans la muraille. Qu'est-ce que c'est? C'est un sarcophage, un cercueil de pierre. Oh, ça devait être un personnage important. Et c'est peut-être celui dont le nom était écrit sur le serpent à plumes. Oh, si on regardait ce qu'il y a à l'intérieur du sarcophage. Ouais. Non, ne faites pas ça, c'est un sacrilège d'ouvrir le cercueil d'un mort. Mais on n'est même pas sûr que ce soit un cercueil, ça y ressemble, mais on n'en sait pas plus. Suppose que par exemple que le secret des cités d'or soit caché là à l'intérieur de ce coffre, il faut quand même qu'on sache. Moi je suis d'accord avec Esteban, il faut qu'on en ait le cœur net. Bon, comme vous voudrez. Mais si on s'aperçoit que c'est vraiment un cercueil, on le referme, d'accord? D'accord, je te le jure. Zia. Merci. Alors, on y va, Esteban? Ouais. C'était coincé, mais ça commence à bouger. Allez, continuons. Une petite statuette de terre. Et devant la statuette, qu'est-ce que c'est? Mais on dirait un manuscrit. Un manuscrit? Oui, c'est le premier que je vois, mais le peuple de Mu savait comment fabriquer ces choses-là. Il prenait l'écorce de certaines espèces d'arbres et ensuite il la travaillait avec de la résine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Oui, c'est sûrement très important, mais je vais avoir besoin de consulter mon encyclopédie pour le déchiffrer.
Eh bien, remontons-le, tu pourras l'étudier tout à l'heure. Oh oui. Qu'est-ce qu'il a crié? Qu'est-ce qu'il a vu? Oh! Oh! Ah non! Ne restons pas là, sauvons-nous! Ouais, vite! Qui sont ces enfants? Oh, des blancs! Allez, avancez! Laissez-les tranquilles, ce sont nos compagnons. Qu'avez-vous à leur reprocher? Ah, mais ne me poussez pas, je sais marcher! Ils ont l'air bien remuants, ces enfants. Tu as vu ce qu'il tient, celui-ci? De quoi est-ce que je me mets, les crollards? Mais rends-moi ça, c'est pas à toi, rends-le moi-même! Oh, ça alors! C'est un fragment du manuscrit, Mariché. Alors? Les deux fragments correspondent. Dites-moi, où avez-vous trouvé ce morceau de manuscrit? Non! Tu vas répondre, oui ou non? Attends. Au fond de la salle du serpent. Oh! Là où se trouve le masque de jade vert, près d'une statuette de terre dans un grand coffre. Mais comment pouvez-vous le savoir? Ainsi donc, je ne me suis pas trompée. Et l'ancienne légende disait la vérité. Docteur, c'est bien l'élément qui nous manquait. Nous approchons du but. Ah, eh bien, c'est pas trop tôt. Maintenant que vous l'avez vu, rendez-le-moi, il vous appartient pas! Jamais de la vie. Eh, c'est nous qui l'avons trouvé! Rendez-nous le manuscrit! Hein? Qu'est-ce que tu portes dans ce baluchon? Ah, ça c'est à moi, ce n'est pas à vous et ça ne vous regarde pas! Donne tes théolas. Ah, le sale voleur, veux-tu me rendre ça? C'est à moi! J'ai bien vu, c'est un vase d'or. Ah, dites-moi, vous avez beaucoup de choses précieuses dans ce genre-là avec vous? Ah, rends-le-moi ou je te démolis la carcasse! Ce vase est à moi, tu n'as pas le droit de me le prendre! Tu entends ce que je te dis? Je te dis de me le rendre! Tu n'as qu'à les mettre dans une salle en bas. Mon vase, mon beau vase auquel je tiens tellement, je le reprendrai, tu verras. Mendoza, tu sais qui est ce personnage au fouet? Elle l'a appelé docteur. Quand il nous a surpris et fait prisonnier, il a dit qu'il était un ami de Cortés. Cortés, qui c'est? Bien avant l'arrivée de Pizarro, Cortés avait fait la conquête des empires des Mayas et des Aztèques. C'est lui qui a été le premier conquérant à rapporter de l'or en Espagne. Et la femme qui est avec lui, tu sais qui c'est? C'est la pire des créatures. À elle seule, elle a fait plus de mal aux Mayas et aux Aztèques que Cortés et tous ces hommes réunis. Oh non, c'est affreux! Ça, c'est sûr, c'est certain, elle est terrible, mais elle est tellement jojo, elle est très belle. Elle est tellement jojo, toi t'es un zozo, tu te rends pas compte que cette femme-là met notre vie en danger, pauvre zozo, va? J'aime les femmes. Pourquoi s'en prennent-ils à nous? Parce qu'ils sont eux aussi à la recherche des cités d'or. Et qu'ils n'apprécient pas la concurrence. Bon sang, si seulement j'arrivais à me détacher. Mais de ça, il doit bien y avoir un moyen de nous échapper. Oui. Il y a peut-être un moyen. Après tout, nous ne sommes pas tous ligotés. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, Tao, maintenant explique-toi. Compte sur moi. Ah, chut, ne fais pas de bruit, viens. Détache-moi les mains. Allons, Pichou, dépêche-toi, viens me détacher cette corde. Vas-y, Courage, Pichou, tu peux nous tirer de là. C'est bien, je te félicite, garde, tu fais bien ton métier. Ça doit être fatigant comme travail. Alors ça va avancer? Oui, encore un peu, Pichou, presque fini. Ça y est. Vite, Tao, dépêche-toi de nous détacher les mains à tous. D'accord. Allez, on court! C'est moi la picoteuse, je l'ai rattrapé. Et je J'ai plus de jambes. Il y a des gardes de ce côté-là aussi. Il faut nous sauver de l'autre côté en escaladant le mur. Vite, allez vite, allez vite, 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 dépêchez-vous! Pedro, Sancho, aidez-les! Et pas de ça! Et nous d'abord, on est coincés là! Je l'ai l'estomac dans les talons! Bon, allez, vas-y! Oui.
Esteban, t'inquiète pas, mais il faut que j'aille leur reprendre mon vase. Bon, j'y vais. Hé, Tao! Attends-moi, je viens avec toi! Esteban! Tiens bon! Oh, merci, Zia. Allons-y vite, maintenant Tao est tout seul, il peut avoir besoin de nous. Oui. Mais où allez-vous encore? Vous êtes complètement fous! Alors, Marinche, as-tu déchiffré? Oui, une partie seulement. Mais le plus important m'échappe encore totalement. Prends tout ton temps. De toutes les façons, il est l'heure de nous reposer. Oh, plus bas, j'arrive pas. Penche-toi un peu plus, bon sang. Oh, tu te rends pas compte ce que tu es lourd, je peux plus te tenir, mon cher. Oh, tiens bon, Tao. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai oublié d'emporter le vase d'or, je l'ai laissé sur la table. Les enfants sont enfermés, sous bonne garde, ne crains rien, personne ne pourra s'en emparer. Ce n'est pas un vase ordinaire, Fernando. Je suis sûr qu'il dissimule un secret. Je préfère l'emporter avec moi. Moi, je pense que ça pourrait attendre jusqu'à demain. Je te dis que c'est une perte de temps. La cupidité de cette femme est vraiment sans limite. Ça y est, je le tiens! Mais que se passe-t-il? Ils nous ont entendus! Vite! Sauvons-nous! Tao, à toi, tiens! Esteban, tiens! Je suis là-haut, Esteban! Sia, attrape ça! C'est à moi ce vase et personne ne me le prendra! Vous êtes bien courageux pour des enfants. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Esteban. Mais quand on se permet de demander le nom des autres, on commence par se présenter soi-même. Fernando Laguerre. Mais la plupart du temps, on m'appelle le docteur. Et toi, comment t'appelles-tu? Je ne sais pas! Non! Lui s'appelle Tao et elle, c'est Zia. Ben alors, je vous avertis, écoutez-moi bien. La prochaine fois que vous essaierez de vous échapper, je serai sans pitié aucune, compris? Vite, les enfants! Sauvez-vous! Bien joué, Mendoza! Arrêtez-les, vous autres, ne les laissez pas s'enfuir! Pedro et Sancho, vous entendez? Dehors! Faites vite! Allez! Libère-le, Teteola. À vos ordres, maîtresse. Je vous conseille de retenir votre monstre ou je n'hésiterai pas à étrangler le docteur. Fais ce qu'il te dit, Marinche, obéis-lui! Poltron, tu fais, Fernando. Reste où tu es, Teteola. Docteur! Excuse-moi, Marinche, c'est ma faute. Si seulement tu n'avais pas essayé de faire le malin avec ton fouet, Teteola, tu vas me ramener les 3 enfants. Il faut pas qu'ils sortent des ruines. Bien! Esteban! Fuyez vite, ils nous poursuivent! Mais on peut pas s'enfuir, Mendoza a dit d'attendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas sorti? Les voilà! Arrêtez-les! Maman! Vite, Mendoza, vite! De quel côté les enfants sont-ils partis? Oh, par là! Les soldats arrivent! Bon, tant pis, allons par là! Attends-nous, Mendoza! Attends-nous! Zia! Esteban, aide-moi!
Oh, bah dis donc, j'ai bien failli te perdre. Tiens, ton bâton. Ah, merci. Eh ben, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Je me demande si Mendoza, Sancho et Pedro ont pu s'enfuir eux aussi. Esteban et ses amis réussissent à échapper à Fernando la Guerra. Mais ils sont de nouveau capturés par des Indiens qui veulent les offrir en sacrifice. De leur côté, Marinche et la Guerra essaient de verser du poison dans l'eau des villageois. S'ils ne réussissent pas à s'enfuir avant le lever du soleil, la vie d'Esteban et de ses compagnons, ainsi que celle des villageois, sera en danger. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le Guatemala est situé au sud du Mexique. Sa capitale, Guatemala, est une ville mystérieuse et fascinante où se mêlent les vestiges de la civilisation maya et les charmes des constructions espagnoles. La moitié des habitants de la ville sont des Indiens de race pure, descendants des fondateurs de la civilisation maya. Quelques tribus quichées, Caxiquel et Mam, continuent d'ailleurs à parler la langue maya. Selon la légende, après la chute de la civilisation maya au début du XIe siècle, leurs ancêtres auraient subi l'invasion des peuples venus du Mexique et auraient été obligés d'installer leur royaume près du lac d'Atitlan. Leur royaume se serait ensuite agrandi et aurait été divisé en 3 États indépendants. Le roi aurait gardé Quiché au nord du lac, tandis qu'il confiait les autres régions à ses 2 fils. Les Mayas vécurent ainsi paisiblement jusqu'à la conquête espagnole, mais ils refusèrent de s'intégrer à leur civilisation. Aujourd'hui encore, ils conservent leur mode de vie traditionnel. Comme leurs ancêtres, ils habitent dans les montagnes où ils pratiquent une agriculture primitive. Ils ont conservé les traditions jusque dans leur vie quotidienne, vêtements, langues, coutumes. Le fait de rencontrer ces villageois vêtus de couleurs chatoyantes et parlant la langue maya étonne toujours les visiteurs. Ce sont ces Indiens vivant avec leur dieu maya dans un monde christianisé qui représentent la civilisation guatémaltèque d'aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil.
paille court vers